Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul colo, mes achats du mois de septembre au mois de novembre. Donc je m'explique tout de suite, là actuellement on est en octobre. J'ai fait quelques achats en septembre que je viens tout juste, parce que c'est des PDF, donc je viens tout juste de les imprimer aujourd'hui. Et du coup, j'avais très envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Et j'ai quelques achats que je pense acheter début novembre. Voilà, donc du coup, c'est pour ça, là, je vous fais un premier rush et je vous reprendrai début novembre pour vous montrer les autres achats que j'ai pu craquer. Et voilà, donc on va passer à la première partie, hein, tout simplement. C'est des PDF que j'avais craqué depuis un certain temps dessus. Que j'avais dans ma boîte mail en fait, tout simplement, parce que du coup vu que c'est des PDF, et que j'avais jamais pris le temps d'imprimer en fait, et là je suis trop contente de les avoir imprimés parce que déjà je vais vous garder le meilleur pour la fin, tout simplement. Mais du coup je vais commencer par ma petite déception, on va dire, de cette commande. Il s'agit de celle-ci, Forest Ferry. J'ai passé commande il y a un certain temps. Et ensuite, en me baladant sur YouTube, etc., j'ai pu visionner une vidéo d'une certaine personne, je ne sais plus qui c'est, mais qui parlait de ce créateur, entre guillemets. En fait, donc, c'est pas vraiment quelqu'un qui dessine, c'est fait par ordinateur, c'est par intelligence artificielle, si je me trompe pas. Donc en fait, le créateur, entre guillemets, il sélectionne, il doit mettre dans son outil pour créer les images, les illustrations, il a dû mettre petite fille, forêt, animaux, et ça a formé ce genre de dessin. Et en fait, c'est après coup, sur le moment, je l'ai trouvé magnifique quand j'ai sélectionné en fait. Et quand je suis tombée sur cette vidéo-là, et que j'ai bien regardé dans les images ensuite de ce que j'ai acheté, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment ça, c'est pas vraiment des vrais coups de crayon, c'est pas tout ça. Donc, quand on achète et qu'on sait ce que c'est, ok, on est ok, etc. Mais quand t'achètes et que tu penses que c'est quelqu'un qui a dessiné, ça fait autre chose. Mais bon, ça reste pas des très belles illustrations. Donc moi j'ai quand même imprimé, je les ai imprimés et j'en ferai parce que du coup j'ai quand même acheté les PDF qui il me semble que c'était aux alentours de 3-4 euros, je crois à peu près, sur Etsy. Tout ce que je vais vous montrer, ça vient du site Etsy. Et du coup voilà, donc je vais passer... je vais vous montrer tout simplement. Mais du coup voilà, j'avais très envie de faire des petits personnages elfes, etc. J'adore tout ce qui est portrait. Donc je me suis dit pourquoi pas faire de l'aquarelle, parce que du coup aussi le papier que j'ai choisi, c'est le papier que je vous avais présenté en haul, dans un autre haul. Il s'agit de celui-ci, le Frambourgeois de Paris, enfin Paris, Frambourgeois Paris, et franchement ça m'a l'air d'être une très bonne qualité. Enfin, j'ai qu'une hâte là, c'est de le tester, ce papier, et de voir. Donc je pense que l'aquarelle va très bien rendre, et crayon à alcool aussi, enfin tous les supports, tous les matériaux je veux dire, sur support, je pense que ça va bien le faire. Donc il faut que je fasse mes tests, mais je pense que ça peut être très joli. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est très joli, c'est très beau, mais quand on regarde de plus près, il y a peut-être des trucs qui clochent, quoi. Par exemple ici, là, on distingue pas vraiment ce que c'est en fait. Et encore, les premières, c'est celles qui sont les plus jolies et les moins bizarres. Et je pense que c'est on va dire le livre de coloriage que j'ai sélectionné, c'est le moins pire, parce qu'elle nous a montré cette personne-là, en fait, parce qu'elle a été contactée par ce vendeur-là pour mettre en couleur leur coloriage. Et en fait, c'est là qu'elle s'est remarqué qu'en fait, au niveau des mains, c'était pas fini, etc. Donc là, je regardais le nombre de doigts, mais c'est bon. 1, 2, 3, 4. Donc c'est bon. Mais par exemple, ils peuvent avoir un doigt en plus. Par exemple, là, si on regarde, là, le museau, il y a une pointe.
quand il y a une pointe, par exemple. Donc je le déconseille, celui-ci. Je ne pense pas que je vais le mettre dans ma barre d'infos, parce que dans tous les cas, vous le trouverez. Hein, si vous regardez sur Etsy, vous le trouverez. Vous finirez par le trouver. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément envie de partager ce genre de... voilà, d'illustration, en sachant que bah, c'est un peu... là, par exemple, vous voyez, hein, c'est pas fini, quoi. Enfin, mais quand on achète, entre guillemets, ce genre d'illustration sur Etsy, on voit pas toutes les planches. On voit vraiment que quelques-unes. Et bien sûr, ils mettent, par exemple, les premières qu'on a pu voir. Mais après, ça reste très joli. Hein. Mais voilà, faut acheter en sachant que c'est ça, en fait. C'est tout. Donc je sais pas encore si je vous le mettrai. Dites-moi en commentaire quand vous verrez la vidéo si ça vous intéresse de les avoir, et sinon bah, je changerai la barre d'infos et je vous le mettrai en fait. Si j'ai quelques messages ou un ou deux messages, bah voilà, je le mettrai si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas... c'est un peu dommage quoi. Hop. Voilà. Celle-ci elle est très jolie, j'aime beaucoup le fait que ça soit un gros plan comme ça. Et je crois qu'il y avait une 25 peut-être, 25... Vous voyez là par exemple, tout ça là, c'est quoi? Voilà, tout ça là, on sait pas trop ce que c'est. Donc, et là, vous voyez, les mains. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut repérer en fait, et je ne savais pas du tout. Et celle-ci, c'est pas celle qu'ils mettent en avant, non bien sûr, mais vous voyez là, la main, elle a 3 doigts quoi. Et là, l'image, enfin bref, voilà, c'est pour ça que je conseille pas. Je conseille vraiment pas. Donc après, vous allez me dire pour le prix, etc. Ça passe, mais et encore. Hein. Donc voilà. Après, je pense que j'en vais quand même en faire quelques-unes dedans, quand même, mais pas tout. Par exemple, à la main, on dirait qu'elle a des moignons, quoi. Voilà. C'est un peu décevant. Là, je suis en train de les remarquer. J'ai pas vraiment tout regardé. Je voulais vraiment réagir avec vous en vidéo. Donc, du coup, voilà. Mais, ouais. Voilà. Voilà pour ce premier. Ensuite, j'ai craqué... C'était au moment où j'avais vu le film Super Mario. Et du coup, j'ai craqué pour me prendre un basique. Pour limite, c'est limite pour les enfants en fait. Voilà, c'est des colos tout simples où on peut rajouter un peu d'ombrage, etc. Mais que ça peut faire joli. Donc à voir comment je vais colorier ça. Mais ouais, voilà, j'avais très envie de me faire plaisir avec quelque chose de mon enfance. Super Mario, enfin voilà, un jeu vidéo. Enfin voilà, ça fait partie de ma génération. Et tout simplement avec le film qui est sorti, etc. J'avais très envie d'en colorier en fait. Voilà, donc ça reste des colos très simples, très basiques. Donc après à voir hein, comment ça peut rendre en coloriant, etc. Mais par exemple, celui-ci me donne très envie de le faire pour la période d'Halloween. Voilà, vous risquez de le voir celui-ci fait pour dans mes colos réalisés prochainement dans ma vidéo des colos réalisés. Voilà, j'ai très envie de faire celui-ci. Je pense qu'il colle parfaitement à la période. Du coup, voilà pour ça. Et voilà, mon gros craquage. C'est celui-ci. Je l'ai tellement vu circuler et en plus, bah, j'étais tellement triste que bah, Amazon le propose plus en fait, tout simplement. L'enlève. Parce que le papier Amazon, moi, pour ce que je veux en faire, dans le sens où avec le feutre alcool, ça me va très bien. Mais malheureusement, il ne proposait plus celui-ci. Donc,
j'ai craqué, j'ai fini par craquer en voyant on va dire des colo-copines le présenter. Bah, j'ai craqué. Et du coup, je l'ai acheté sur Etsy en PDF et j'ai imprimé sur du bon papier. Du coup, voilà. Donc, je pense qu'il est connu et reconnu, mais... Donc, j'ai fait une petite boulette aussi, parce que là, j'y pense en l'ouvrant. Voilà, j'ai imprimé, comment dire, j'ai imprimé en recto verso la première fois. Donc, ça veut dire que je l'ai en 2 fois. Donc là, je l'ai en recto verso. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire, parce que c'est vrai que c'est des colos que je veux faire au feutre à alcool, principalement. Vous voyez, hein, j'ai fait une différence d'imprimante. Là, j'ai imprimé en couleur et là, j'ai imprimé en noir et blanc. Et en vrai, je sais pas lequel je préfère le plus. Je pense que je préfère plus celui-ci parce que les traits sont beaucoup moins marqués. Mais voilà, je sais pas encore ce que je vais en faire. Si je vais en faire gagner lors de concours, si je me les garde pour faire de l'aquarelle dessus, parce que du coup, je pense que l'aquarelle ne traversera pas, vu que c'est du papier de qualité. Donc franchement, je ne sais pas. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais c'est vrai que le faire gagner, pourquoi pas. Voilà. Donc là, je les ai réimprimés juste en recto pour pouvoir faire du feutre alcool, bien sûr. Donc du coup, celle-ci, elle me donne très envie de la faire pour la période d'Halloween, justement. Donc celle-ci, vous risquez de l'avoir bientôt faite. Voilà. Donc ça me fait déjà 2 colos que je vais rajouter dans ma petite palle. Palle de colo. Voilà. Donc je les trouve vraiment trop jolies. Enfin vraiment c'est le style décalé, un peu horreur, et j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Il y a même une pour Noël, quoi, un colo pour Noël. Ouais, j'aime bien. Et il y a 45, je crois 45 colos dans celui-ci, dans ce bouquin-là. Celui-ci aussi me donne très envie de le faire. Ouais. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est tellement... Enfin, je sais pas, c'est vraiment un style bien particulier. Hop. J'essaye quand même d'aller pas trop... Enfin, d'aller un peu vite quand même. J'ai pas envie que ça dure non plus trop longtemps. Hop. Enfin, il y en a plein qui me donnent envie. Hein. Enfin, je pense que c'est le genre de bouquin que tu fais tous les colos. Quand tu aimes le style, tu fais tous les colos. Il n'y a pas un colo plus que l'autre. La couverture. Là, je crois que j'arrive à la fin. Et du coup, là, ça retourne sur ce que j'ai imprimé au tout début. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà, donc ça fait quand même pas mal épais hein, quand on regarde bien avec ce papier là, mais bon, il faut ce qu'il faut. Du coup voilà, donc je pense que j'ai fini, hop je vous rapproche, là. Du coup j'ai fini ce premier rush et je vous reprends bah, du coup en début de mois de novembre pour vous dire ce que j'ai pu craquer, dans quoi j'ai pu craquer en début de mois. Donc voilà, je vous fais des bisous et à tout de suite. Coucou, je vous reprends pour un nouveau rush. Donc on est le 28 octobre, moi qui pensais vous prendre en début de mois de novembre et en fin de compte non, j'ai craqué avant. Voilà, donc j'ai fait une petite sélection de livres, donc de 3 livres supplémentaires qui rentrent dans ma collection de livres de colo. Et du coup je pense pas en racheter d'ici
le mois de novembre. Et voilà, je pense que j'attendrai vraiment d'avoir des coups de cœur, etc. Et essayer de faire des achats un peu plus réfléchis. Du coup, voilà. Donc, je vais commencer par celui-ci. Donc, c'est Chibi Tarot. Je l'ai vu sur la chaîne de Bulle d'Arc-en-Ciel, il me semble. Et en fait, j'aime beaucoup cette chaîne. D'ailleurs, je la recommande si vous voulez voir des colos ou voir participer à des défis colos, etc. J'aime beaucoup ce qu'elle peut proposer sur sa chaîne. Et du coup, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Mais du coup, voilà, donc j'ai vu ce livre de colo sur sa chaîne parce qu'en fait, le thème de ce mois-ci qu'elle a lancé comme défi, c'était un thème sur la mort. Enfin, le mois d'octobre, du coup, c'était un thème sur la mort. Et du coup, dans ce livre-là, il y a la mort qui est représentée en carte de tarot, qui est comme ceci. Et elle se posait la question d'ailleurs si elle allait le faire ou pas. Et du coup, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, mais non, mais il est trop beau, j'aime trop. Que ça soit chibi et puis tarot. Vous savez, voilà, que je suis en plein dedans, entre guillemets. Pour les personnes qui me suivent, bien sûr, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est tarot, oracle, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais craquer. Et du coup, je vous montre tout de suite l'intérieur. Donc, c'est en 2022 qu'il a été créé, ce livre de coloriage. Donc là, on a les Insta, enfin, les réseaux sociaux du créateur, à mon sens. Du coup, voilà. Et voilà, ça commence comme ça. Donc, on commence par le fou. Ouais, j'aime beaucoup, franchement, l'illustration. Le magicien, voilà. Il y a plein de symboliques vraiment liées au tarot et j'aime beaucoup l'effort qui a été fait. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Donc là, ce que j'ai pu voir aussi, c'est vachement féminin. Il y a tout le tarot, enfin tous les dessins du tarot sont féminins, en version féminin. Par exemple, l'empereur, c'est une personne féminine qui est représentée. Le pape, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de la fortune, la justice, le pendu, la mort, tempérance. Franchement, j'aime beaucoup parce que vu que je suis en pleine étude, en fait, je vois là les symboliques qui ont été représentées et j'aime vraiment, mais vraiment bien ce qui a été fait. Le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, et c'est fini. Hop. Donc les 4 lames qui ont été représentées ici. Et du coup, après, on a un petit colo de bonus qui correspond à une autre catégorie de bouquins qu'elle propose, enfin que cette créateur ou créatrice propose. Et on a celui-ci aussi, que d'ailleurs je me suis posé la question si je... Enfin, il est dans ma liste d'envie sur Amazon, mais je me suis vraiment posé la question si je le prenais maintenant ou pas. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup parce que c'est chibi, tout ce qui est astrologie, j'aime bien. Donc voilà, le genre d'illustration qu'on peut avoir dans ce bouquin-là. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait sa propre promo, donc c'est cool. Hop, et après on n'a plus de colo. Donc voilà pour ce premier. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais je vous mettrai en barre d'infos le lien parce que je ne sais plus le prix du tout. Il me semble que tous les livres de colo que je vais vous montrer, ils sont à moins de 10 €, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas à combien. Donc voilà, hop, voilà pour celui-ci. Donc ensuite, j'ai craqué pour celui-ci. Spooky Doll, donc c'est la même chose que Spooky Girl, sauf que c'est c'est la même chose, c'est le même créateur, c'est Coco Yo. Et ouais, j'aime
J'aime beaucoup le style. Je l'ai regardé feuilleter un petit peu, je ne l'ai pas regardé en détail, donc je vais découvrir avec vous tout. Mais ouais, je suis assez fan et je suis contente de l'avoir eu dans cette version-là parce que du coup, ça revient un petit peu moins cher quand même que ce que j'ai pu faire dans le rush d'avant, de les imprimer sur du bon papier. En sachant que moi, bah, ça me dérange pas le papier Amazon. Voilà, donc, hop. Donc voilà l'univers, franchement j'adore. J'aime trop. Donc c'est un peu pareil, hein, ça fait écho quand même avec Spooky Girl, mais c'est quand même, il y a quand même des illustrations qui sont pas pareilles. Voilà. Là c'est vraiment une poupée en fait. C'est vraiment. Enfin je sais pas. C'est trop joli. Il y a trop matière à faire. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais ouais, j'aime beaucoup. Je suis trop contente. Je vais m'éclater, je pense, à utiliser mes feutres à alcool dans ce livre de colo. J'aime tellement. Ah, chapitre 2. On voit vraiment que c'est une poupée, quoi. Là, vous voyez les pliures et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment bien fait. Entouré de tondes. Je sais pas combien il y a de colos dedans. J'ai pas vu, mais à mon avis, ça doit être à peu près le même nombre qu'il y a dans le Spooky Girl. Chapitre 3. Alors, c'est la première fois qu'on voit le personnage sourire. Ou même d'avoir des émotions. Ah, celle-ci, elle aurait été parfaite pour, pour le thème Halloween. En déguisant en sorcière, citrouille, fantôme. Là, on arrive à la fin. Ah ouais, ils ont repris... C'est dingue. Celle-ci, en fait, elle est... c'est Spooky Girl, du coup, qui est dans une salle de cinéma et elle apparaît pas. Et là, en fait, ils ont fait une scène avec les deux. Ah, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Ok. C'était petit colo bonus. Franchement, très sympa pour le clin d'œil. Du coup, voilà. Donc, très contente. Vous avez vu, hein, de toute façon, il est compact. Donc, à mon avis, il y en a 45, hein, comme dans l'autre bouquin. Donc voilà pour celui-ci, c'est la même chose, je ne sais plus le prix exact, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et si vous voulez trouver votre bonheur, voilà. Et du coup, le dernier, donc j'ai craqué, c'est celui-ci, Creepy Chibi. Celui-ci j'ai craqué parce qu'il y a des, colos en fait de type film d'horreur en fait. Ça représente des personnages de films d'horreur et c'est pour ça que j'ai craqué. Donc voilà. Le dos est comme ceci. Et en fait, j'ai été surprise à la réception parce qu'en fait, c'est touché un peu de pêche. C'est super doux, super agréable au toucher. Là, par exemple, c'est un peu brillant de toute façon que vous l'avez vu. Et là, ça brille pas du tout. C'est vraiment mat et touché pêche. C'est super agréable. Donc du coup, on va commencer par le premier. Voilà. Donc là, je vois pas du tout le film à quel ça rapporte la poupée comme ça. Voilà, ça oui. Je ne sais plus, c'est Jack, je sais pas, je ne sais plus. Mais je sais qu'il a le visage tout brûlé, etc. Ça, c'est les vieux films. Bon, bah voilà. Ça, qui est représenté ici. Donc voilà, rien que pour ça, je suis trop contente. Petite sorcière, je sais pas qui ça représente.
Ça pareil, je ne sais pas qui. J'ai pas toutes les références. Donc là, un loup-garou, mais après, je ne sais pas quel film ça représente. Là, c'est pareil. J'ai un souvenir de ce film-là, mais je crois que je l'ai pas vu parce qu'il me faisait trop peur quand j'étais jeune. Et j'ai jamais pris le temps de le regarder par la suite. Mais je vois très bien, il a le visage un peu blanc-bleu. Et ouais. Hop. Ce personnage-là, pareil, je vois pas trop qui ça peut être. Petite diablesse, je ne sais pas non plus. Là, voilà, le silence des agneaux qui est représenté juste ici. Là, c'est la poupée Annabelle qui est représentée là. Donc vraiment, je suis trop contente d'avoir craqué sur ce genre d'illustration. Là, c'est pareil, je vois pas du tout. Là, Frankenstein. Ouais, je vois pas trop là. Hop. Là, je vois, je crois que c'est le cercle. Là, l'exorciste, voilà. Là, je ne sais pas trop. Chucky, voilà, un des films que j'apprécie beaucoup aussi. Ça, je vois pas trop non plus. Ça, je vois, mais j'ai plus le nom en tête. Dracula. Je crois que c'est Halloween et je sais plus le nom du personnage, mais c'est dans le film Halloween. Hop, je ne sais plus non plus. Scream, voilà. Et là, je ne sais pas qui ça représente non plus. Mais voilà, donc je suis très contente et bah voilà, ça me fait encore une petite collection de chibi d'horreur entre guillemets, donc je suis contente. Voilà, et la même chose, j'ai pas retenu le prix, donc je vous mettrai en barre d'infos ce livre-là. Donc je vous remets ça comme ça. Je pense que c'est bon pour moi. J'espère que ça vous aura plu la vidéo et dites-moi en commentaire quel livre vous préférez et pour quelle raison. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.